Bonjour, bienvenue sur la chaîne des innovations économiques. Je suis Dr Zerbo Adama. Je voudrais vous présenter les résultats empiriques de la formation de l'équilibre sur le marché du travail selon la théorie générale de la firme. La formation de l'équilibre sur le marché du travail a toujours suscité de vifs débats entre les économistes. D'après l'approche valaracienne, l'équilibre sur le marché du travail résulte de la confrontation de l'offre et de la demande de travail, le salaire réel étant la variable d'ajustement. Pour les keynésiens, les salaires réels étant rigides à court terme, l'équilibre est déterminé par le niveau de la demande globale lorsque cette dernière est insuffisante. Cependant, selon plusieurs études empiriques, les faits ne corroborent pas ces prédictions car l'élasticité de l'offre de travail par rapport au salaire reste faible. Ainsi, partant de postulats plus réalistes, la théorie générale de la firme démontre que l'équilibre de court terme sur le marché du travail résulte de la confrontation entre le niveau conventionnel et le niveau technique de la demande de travail. Les faits corroborent-ils cette prédiction de la théorie générale de la firme? En rappel, la théorie générale de la firme postule que la firme fonctionne sur la base du compromis entre les parties prenantes. De ce fait, le processus de compromis sur le marché du travail correspond à la maximisation d'une fonction implicite de compromis sous contrainte de revenus afin que chaque partie prenante se sente satisfaite. Les conditions du premier ordre relatives à la demande quantitative de travail qui en résulte sont données par le système d'équation ci-dessous. Selon ces conditions du premier ordre, la demande de travail est telle que la productivité marginale du travail plus les coûts marginaux des transactions soit égale au salaire réel. De ces conditions du premier ordre, on déduit l'équation de la courbe conventionnelle de demande de travail qui donne l'ensemble des points profit brut emploi qui sont conventionnellement possibles. Et on déduit également l'équation de la courbe technique de demande de travail qui donne l'ensemble des points profit brut travail qui sont techniquement possibles. Ainsi, l'équilibre sur le marché du travail est déterminé par le système d'équations qui s'affiche à l'écran. Ce système d'équations d'équilibre est composé de l'équation de la courbe conventionnelle de demande de travail, de l'équation de la courbe technique de demande de travail et de l'équation de la courbe d'offre de travail qui est ici constante avec le profit brut. L'équation de la courbe technique de demande de travail peut prendre deux formes selon qu'on est dans une situation de sous-emploi ou une situation de plein emploi des capacités physiques de production. Lorsqu'on est dans une situation de plein emploi des capacités physiques de production, c'est-à-dire lorsque la demande globale est supérieure aux capacités physiques de production, ce sont les capacités physiques de production qui déterminent le niveau de la courbe conventionnelle, de la courbe technique de demande de travail. Alors, l'équation de cette courbe prend la forme ci-dessous. Cependant, lorsqu'on est dans une situation de sous-emploi des capacités physiques de production, c'est-à-dire lorsque la demande est inférieure aux capacités physiques de production, c'est en ce moment la demande globale qui détermine le niveau de la courbe technique de demande de travail. Alors, l'équation de cette courbe prend la forme ci-dessous. L'illustration de la détermination de l'équilibre sur le marché du travail à court terme se présente donc comme suit. Lorsqu'on est dans une situation de plein emploi des capacités de production, on a la courbe de demande technique qui est représentée ici en pointillé et qui correspond à une courbe normale de profit dans le plan LP. Ensuite, on a la courbe conventionnelle de demande de travail qui est croissant avec le profit, et on a la courbe d'offre qui est la courbe verticale, une courbe verticale, la courbe en rouge. Et lorsqu'on est dans une situation de sous-emploi des capacités physiques de production, on a la courbe technique de demande de travail qui est déterminée par le niveau de la demande globale Y bar et est
correspond à une droite, ici représentée en vert. Les deux autres courbes, c'est-à-dire la courbe conventionnelle de demande de travail et la courbe d'ordre de travail restent inchangées. Sur ces deux graphiques, l'équilibre correspond au point d'intersection entre la courbe conventionnelle de demande de travail, c'est-à-dire la courbe LCP, et la courbe technique de demande de travail. Et au point d'équilibre E, le niveau d'emploi est L étoile et le niveau de profit est pi étoile. Si ce niveau d'emploi L étoile est inférieur à l'ordre d'emploi LS, alors on est dans une situation d'équilibre de sous-emploi, que ce soit en situation de plein emploi des capacités physiques de production ou dans une situation de sous-emploi des capacités physiques de production. Dans ce cas, le sous-emploi serait égal à LS moins L étoile. Au regard de ces résultats théoriques, l'objectif de cette recherche est de réaliser les évidences empiriques des prédictions de la formation de l'équilibre à court terme de la théorie générale de la firme. Il s'agit de tester l'existence d'une relation positive entre l'emploi et le profit brut et de tester l'existence et la stabilité de l'équilibre de court terme sur le marché du travail tel que présenté par la théorie générale de la firme. Pour réaliser ces tests, nous avons eu recours au modèle économétrique de Panel. Deux équations ont été estimées. La première équation, c'est une équation de long terme qui lie le log de l'emploi au log du profit brut. Ici, nous avons considéré le log du profit brut à la date T-1 pour tenir compte du délai de réaction des entreprises aux variations du profit brut. L'équation de court terme, qui est la deuxième équation, lie la variation du log de l'emploi à la variation du log du profit brut. Et dans cette équation de court terme, nous avons introduit évidemment la force de rappel. Si il y a équilibre, la force de rappel doit être négative. Et selon donc les prédictions de la formation de l'équilibre de la théorie générale de la firme, le coefficient bêta L de l'équation de long terme doit être positif et significatif. Le coefficient bêta C de la relation de court terme doit être positif et significatif. Le coefficient delta N, c'est-à-dire de la force de rappel, doit être négatif et significatif. Les données utilisées portent sur 32 pays des 35 pays de l'OCDE et couvrent la période 2011-2015. La liste des pays est affichée à l'écran. La source de données utilisée est la base STAT de l'OCDE téléchargée en mars 2018. Les variables concernées sont l'excédent brut d'exploitation et l'emploi total. Les résultats montre que, d'abord, par rapport à l'équation de long terme, il ressort, selon le test de Haussmann, que le modèle à effet aléatoire est adapté pour l'estimation de cette équation. Aussi, les tests montrent que le modèle est significatif globalement au seuil de 1%. Et le coefficient de l'excédent brut d'exploitation est significatif au seuil de 1% et ce coefficient est de l'ordre de 0,24. Alors, l'élasticité bêta L de l'emploi par rapport à l'excédent brut d'exploitation est positive et significatif au seuil de 1%. Il est égal à 0,24 et avec un intervalle de confiance de 0,18 à 0,3. S'agissant des résultats relatifs à l'équation de court terme, il ressort que, selon le test de Haussmann, que le modèle à effet fixe est mieux adapté pour l'estimation de cette équation. Aussi, les statistiques montrent que ce modèle est globalement significatif au seuil de 1%. Et le coefficient de la variation de l'excédent brut d'exploitation
est significatif au seuil de 1% et est égal à 0,21 environ. Aussi, le coefficient de la force de rappel est significatif au seuil de 1% et est négatif, égal à moins 0,66. Ainsi, l'élasticité bêta C de la variation de l'emploi par rapport à celle de l'excédent brut d'exploitation est positive et significative au seuil de 1%. Il est égal à 0,21 environ. Et la force de rappel à l'équilibre delta 1 est significative et négative au seuil de 1% et est égal à moins 0,66 avec un intervalle de confiance de moins 0,88 à moins 0,44. En conclusion, ces évidences empiriques confirment que dans les pays de l'OCDE, le profit brut est un facteur déterminant de l'emploi dans le court terme. La nature de l'équilibre du marché du travail à court terme est principalement déterminée par la dynamique des profits. Alors, l'équilibre du marché du travail résulte de la confrontation entre le niveau conventionnel de la demande de travail et le niveau technique de cette demande. De ce fait, le niveau de l'emploi d'équilibre peut bien être inférieur à l'offre de travail et ainsi l'économie se trouverait dans une situation d'équilibre de sous-emploi. Je vous remercie.